Pour entrer dans la conquête ou dans la victoire, il faut manifester parfois le caractère du lion. Et l'un des caractères du lion, c'est l'assurance. Lorsque vous allez voir le lion, il marche toujours avec fierté. Peu importe, même si c'est un lionceau, il marche toujours avec assurance. Il marche toujours avec fierté. Il marche toujours avec audace. L'un des caractères du lion aussi, c'est le rugissement. Le lion rugit. Lorsque vous écoutez le lion, vous pouvez, même si vous êtes ici, qu'il rugit au niveau de là-haut, là-bas, vous allez l'écouter et vous allez être effrayé. Lorsque vous lisez Proverbe, le chapitre 20, le verset 2, on dit: la terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement d'un lion. Nous avons dit que l'image du lion, c'est l'image de la royauté. Proverbe nous dit donc: la terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement d'un lion. Voilà pourquoi vous n'allez pas voir un roi rire avec ses sujets. C'est pas parce qu'il ne veut pas. C'est pas parce qu'il n'a pas envie, mais parce qu'il doit inspirer crainte. Il ne va pas rire. Il dit donc: la terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement d'un lion. Et si nous sommes des rois, parce que lorsqu'on parle de la conquête, c'est parce que Dieu aimerait que nous rentrons dans la dimension de la royauté. Et donc, ta saint présent en tant que roi inspire, et comme on dit, c'est comme le rugissement d'un lion. Ta sainte présence crée de la terreur et disperse tes ennemis, disperse tes adversaires. La Bible dit dans Ésaïe 5, le verset 9, son rugissement est comme celui du lion. Il rugit comme des lionceaux, il gronde et saisit la proie. Il l'emporte et personne ne vient au secours. Lorsque le lion décide d'attraper sa proie, à travers son rugissement, il déstabilise tout autour. Il crée la panique et facilement il peut saisir sa proie. Mais la Bible dit que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Et le rugissement que Juda doit avoir, ou Juda a, c'est la louange. Parce que Juda signifie louange. Juda signifie louange. Donc lorsqu'on passe par certaines situations, au lieu de paniquer, loue le Seigneur. Hier, on nous appelait, on était paniqué par une situation. Et mon épouse voulait se lever, commencer à s'habiller en disant qu'on sort. J'ai dit: assieds-toi, on ne sort pas, on prie, on loue le Seigneur. Personne ne bouge. Ce n'est pas en te déplaçant que on va trouver la solution. Mais lorsque une situation semble paniquer autour de toi, tu dois rugir. Mais pour rugir, tu dois donc louer le Seigneur. Parce que la Bible dit que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Et donc Juda qui signifie louange. Lorsque certaines situations, et je comprends mieux pourquoi le Seigneur nous dit que c'est l'année de la célébration. Juda signifie louange. Juda signifie célébration. Donc il est possible que quelque chose de mauvais nous arrive. Mais l'âme que le Seigneur nous donne cette année, c'est le rugissement du lion à travers la louange. Et je suis stupéfait et choqué lorsque nous sommes dans le culte. On loue le Seigneur, mais d'autres regardent le ciel. D'autres contemplent leurs voisins. Un lion ne se plaint pas. Lorsqu'un lion, même s'il semble que même si l'adversaire, l'éléphant, étant un animal grand, pouvant l'effrayer, qu'est-ce qu'il fait? Il rugit. Il rugit et l'éléphant fuit. On ne dit pas du lion que c'est le roi des animaux, pas parce qu'il est grand, pas parce qu'il est fort, parce qu'il a un caractère qui le distingue de tout le monde. L'un des caractères du lion aussi, le lion ne se déplace pas seul. Le lion va toujours se déplacer en meute avec quelqu'un. À la différence du serpent, voilà pourquoi il faudrait faire attention aux gens qui sont toujours seuls. Ce que j'aime avec la Bible, c'est parce que la Bible image certaines choses aussi en parlant de certains caractères. Le serpent, vous n'allez pas voir le serpent, comme disait le pasteur, avec ses bébés derrière, des bébés serpents. Lorsque le serpent, c'est la malice, le serpent, c'est la division, le serpent, c'est la séduction. Lorsqu'on a des personnes qui marchent toujours seules, qui ne veulent pas toujours être entourées, parce que lorsque tu es entouré, la Bible dit deux valent mieux qu'un.
si tu fais mal, forcément, l'autre va te dire que là, tu as fait mal, écoute, rectifie ça. Mais lorsque tu as le caractère du serpent, tu vas toujours vouloir marcher seul. Tu ne voudras pas être repris. Tu ne voudras pas être réprimandé. Tu ne voudras pas que l'on puisse te dire que ta queue là-bas, la peau commence à quitter. Parce que le serpent marche toujours seul. Alors que le lion, lorsque tu as l'image, tu as le caractère du lion, le lion marche toujours en meute. Vous n'allez jamais voir un lion seul. Job 39, à partir du verset 30, il dit: est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qui place son nid sur les hauteurs? Lorsque Dieu décide de se révéler à nous à certains moments comme étant l'aigle, comme étant le divin, il aimerait qu'on puisse accéder à certaines hauteurs. L'aigle, vous n'allez jamais voir l'aigle se balader à terre comme les poussins. L'aigle reste toujours dans les hauteurs. Lorsque l'aigle décide de descendre, c'est pour pêcher. Lorsque l'aigle décide de descendre, c'est pour attraper une proie. Parfois, on doit être capable d'arborer ces différents aspects de Dieu en nous.